à tous. Alors, j'ai vu sur le forum que c'était compliqué pour certaines de faire la pochette. Elles ne voyaient pas comment s'en sortir, donc je vais vous expliquer rapidement avec une feuille de papier imprimante, tout simplement, comment on fait une pochette américaine. Car ça s'appelle une pochette américaine. Vous allez voir, c'est pas très sorcier. Je vous retourne. Hop. J'espère que vous voyez pas trop mal. Hop, on va tourner sur la fenêtre. Là, 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 voilà. Une simple feuille de papier, en sachant que l'enveloppe américaine, c'est tout bêtement parce que le bord est contre le bord. Vous prenez une feuille d'imprimante, vous la pliez, vous la repliez pour retrouver le bord de l'autre côté. En bas, vous faites un petit rebord. En haut, un plus grand rebord si vous le voulez, ou la même taille que celui-ci. C'est comme vous voulez. Vous voyez. Vous coupez cette partie-là. Alors, on va essayer de prendre un ciseau qui ne soit pas collé au double face. Hop. Désolé si je passe des fois hors champ. Voilà. Voilà. Ici, on refait exactement la même chose. Vous voyez, toc, toc, le petit machin, le grand, et hop, ici vous n'avez plus qu'à coller. Un bout de double face, si je le retrouve, il est là, hop. Ah, je vous montre vraiment rapidement. Je m'en fous un peu, c'est une feuille d'imprimante. Hein. Aïe, aïe, le double face est collé contre mes doigts. Poc, poc. Évidemment, vous ne prenez pas une feuille d'imprimante pour le faire. Hop. Tac. Là, je vais réajuster un petit peu quand même. Bon, évidemment, pour la démo, c'est pas la perfection, mais bon. Ici, vous prenez pour faire vos coins. Bon, moi j'ai ceci, mais il y a d'autres choses qui sont beaucoup plus pratiques. Hein. J'ai la croque. Mais vous la prenez, vous faites vos coins. Hop. Pour avoir un petit peu de finition quand même. Hop. Voilà. Celui-là, il est loupé. On recommence. Voilà. Bon, bah, décidément, il veut pas celui-ci. Tout ça parce qu'il y a un petit biais. Vous faites un petit biseau. Léger, léger. Ici. Pour faire des finitions un peu plus soignées. Sans vous couper les doigts. Voilà, on peut même partir directement un peu plus sans se préoccuper en fait des coins. Voilà, je me suis calé en fait sur la fin du coin. On reprend la croque. Donc forcément, ça le fait plus.
ça ne veut pas le faire. On va le faire à la main. Hop. Dans l'autre sens, c'est plus facile. C'est pas très joli, hein, mais bon. On va le refaire là parce que... Hop. Hop. Et voilà. Alors ici, vous pouvez coller avec un bout de double face, tout simplement. Évidemment, vous vous appliquerez un petit peu plus que moi. Là, c'est vraiment pour vous montrer qu'elles sont faciles à faire. Hop. Même sans machine. Et voilà, vous avez votre pochette. Alors, pour faire le même principe que celle-ci, ici, vous prenez une poinçonneuse ronde dans une chute de papier que vous avez. Il y en a des plus petites, hein. Il y en a même qui ont déjà qui font déjà les trous que l'on peut avoir. Oh, bah oui, mais là c'est du papier imprimante, alors ça coupe rien du tout. Je vous explique pas. C'est une galère. Sors de là. Oh, Jackie. Hop là. Bon, on va essayer sur plus large. Ou là-dessus. Légèrement plus épais. Voilà. Ensuite, alors pour le premier, là, ici, vous n'êtes même pas obligé de faire un trou au milieu. Vous le collez et vous mettez, par exemple, une demi-perle au milieu. Ce qui vous donnera la même sensation que ça, tout bêtement. Et pour le haut, vous faites exactement la même chose. Pour faire la déco, vous mettez votre petit rond. Alors là, c'est du ton sur ton, hein, mais il y a le petit rond, il est là, ici. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Mettez votre demi-perle et à l'intérieur, pour que celle-ci soit refermable, vous collez un bout de, comment ça s'appelle, de scratch. Enfin, moi, j'appelle ça des scratch. Comme on trouve à Action, là. Que je vous montre à quoi ça ressemble. Où ils sont là, voilà, les voilà. Oups, il y a tout qui se casse la figure. Un demi-scratch ou un entier si vous voulez, tout dépend de la taille de votre pochette, de la taille de votre papier que vous allez prendre pour utiliser votre pochette. Celle-là, elle est donc plus large que celle-ci, vous voyez. J'ai fait à peu près les mêmes cotes, voilà, mais je l'ai faite un peu plus large pour vous montrer que le principe, c'est qu'elle soit refermée ici, c'est-à-dire qu'on ait une belle face avant et une belle face entière à l'arrière. Vous voyez, il n'y a pas... C'est entier et c'est entier ici. Là, celle-là, elle est pareille, hein, regardez. Je sais pas si vous vous souvenez de la vidéo, mais c'est pareil. C'est juste qu'il faut que ça retombe bord à bord. Voilà. Donc, le petit velcro. Ah, j'ai retrouvé le nom. Velcro, voilà. Bon, les scratchs velcro, voilà. Vous le collez en dessous, un ici, un là, et pioc. L'enveloppe est refermable. Et réouvrable, on va dire. Et vous pouvez mettre vos découpes dedans et participer au concours sans souci. Avec une petite enveloppe que vous aurez, vous avez vu, Brie, le fond de malade qu'elle a fait. J'en ai fait des fonds comme ça, mais qu'est-ce que ça prend comme temps. Mais le résultat, il est bluffant. Quand elle m'a montré en privé sa feuille, j'ai fait, mais tu l'as acheté où ton papier? Je prends un truc comme ça. Il est super joli et tout. Et puis en fait, je me suis juste dit, c'est un truc à colorier ou quoi? Car c'est bluffant. Et je pensais pas du tout à faire ça avec des papillons. Ça doit être hyper compliqué. Elle a dû réaliser ses masques et tout ça en fonction de ces divers papillons qu'elle avait. Le rendu, il est mais bluffant. Donc voilà. C'était la petite explication pour
la petite pochette sans se servir d'une machine comme j'ai utilisé. Moi, la machine, en fait, je l'utilise, c'est surtout parce que j'aime bien que là, ça soit à NIF. Puis, en fin de compte, j'étais parti sur couper juste les coins et puis la recoller, mais ça fait pas vraiment enveloppe américaine parce que ça fait juste des trucs collés avec des coins ronds, voilà quoi. Donc non, il faut quand même un petit biais. D'ailleurs, celui-là, il est mal fait. Alors, vu que j'ai pas mis du double face partout, hop là, il est mieux. Et c'est l'obterrant. En plus, j'ai des gros ciseaux là. Voilà. Et voilà. Donc, comment je pourrais vous montrer de plus près? Un crayon. Non, pas un crayon comme ça. Un crayon de bois. Je vais vous faire le contour. Mercredi. Voilà. Alors, vous pouvez ancrer votre papier avant de le plier aussi. C'est bien génial. Alors, c'est pas facile à faire le contour vu que c'est une feuille de papier imprimante. Le papier est en 80 grammes, donc c'est pas tip top. Voilà. Je pense que vous allez mieux voir. Voilà, la fermeture se fait comme ça, avec votre déco, avec votre petit cercle que vous découpez avec ce que vous voulez. Vous pouvez même faire un carré hein, si ça vous dit. Hein. Une demi-perle au milieu, vous faites pareil au-dessus pour donner l'effet, et le scratch en dessous, et en avant Guingamp, et c'est parti mon kiki, les échanges, c'est parti. Donc voilà. Alors vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça, c'est super rapide à faire. Là où vous allez le plus galérer, c'est pour faire les fonds que je vous ai demandé. Après, pour faire l'enveloppe américaine, ce n'est pas du tout compliqué. Voilà. Le principe, c'est que ça retombe bord à bord, et que la face devant soit entière et la face arrière soit entière, qu'il n'y ait pas une juxtaposition au milieu. Voilà, c'est tout simple. Comme ça, ça fait uniforme et vous pouvez utiliser votre page entière ou presque. Il y a juste très peu de découpe hein, de chaque côté des languettes et c'est tout. Voilà. Bah, je vous fais des bisous et puis on se retrouve pour le prochain tuto où que je dois vous tester les, les paillettes. Ce sera un tuto sur les paillettes. Voilà. Allez, bisous et bon dimanche. Salut!